Je vais vous choquer. Dans la prédestinée, Dieu n'a pas écrit que la gloire. Dieu a aussi écrit la misère. Laisse-moi te choquer. Dans le livre de ta destinée, Dieu n'a pas prévu que ton élévation. Dieu a prévu même le jour de ta chute. Dieu n'a pas prévu seulement le jour de tes milliards. Il a prévu le jour de ta misère. Il a prévu le jour où tu seras misérable si tu n'obéis pas. Il a prévu la gloire qui t'attend si tu obéis. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome 28, il dit: si tu obéis à l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique les ordonnances que je te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. À partir du verset 15, il dit: si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui seront ton partage. Donc tu vois que dans le livre là, Dieu a mis les bénédictions, il a mis les malédictions, il a mis les hauteurs, il a mis les tests, il a mis les victoires, il a mis les défaites. Vous qui prêchez ou bien qui pensez que dans la destinée de Dieu, il n'y a que la gloire, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Dieu a aussi prévu le temps de la prison. La preuve, ta vie est tranquille. Lève-toi, vole. Si on te dénonce demain matin, ainsi parle l'Éternel, tu seras en prison. Qui comprend de quoi je parle? Ça veut dire que tout dépend de ton attitude. Donc tu vois que la destinée, c'est une chose qui peut se modifier en fonction de ton comportement. C'est pourquoi vous qui dites que j'ai reçu une prophétie, je ne mourrai pas sans voir la gloire de Dieu, j'ai envie de te dire, la prophétie n'est pas une certitude, mais la prophétie est une possibilité de Dieu pour toi. Raison pour laquelle je ne suis pas venu parler aux enfants, je suis venu parler aux chrétiens. Chez les hommes, quand je te dis je te rends milliardaire et que je ne tiens pas promesse, j'ai menti. Mais chez Dieu, quand il ne tient pas promesse, on dit, il a dit une nouvelle chose. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Et je peux te dire une chose. Il y a des prophéties qui ne vont pas se réaliser parce qu'à cause de ton comportement, Dieu a déjà dit une nouvelle chose. Votre problème, c'est que vous pensez que la prophétie est une fatalité. Vous dites que Dieu a dit on monte, on descend. Écoute-moi, quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là est définie et est réalisée en fonction de ton attitude. Donc ton attitude détermine ton altitude. Parce que l'homme a plusieurs destinées. En fonction de ton comportement, il y a une porte d'une destinée qui va s'ouvrir. Ce n'est pas forcément une porte de gloire. Ça peut être une porte de misère. Ça dépend de ton comportement. Donc c'est la responsabilité de Dieu de veiller sur sa parole, mais c'est ta responsabilité de veiller sur ta marche. Donc Dieu te dit tu seras une puissante femme d'affaires. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dans tous les hôtels et puis il va te rendre femme d'affaires. Ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrête de dire à partir d'aujourd'hui je ne mourrai pas sans voir la gloire de Dieu. S'il y a une chose à laquelle tu es exposé, c'est mourir sans voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que dans toutes les destinées que je vais vous enseigner, il y a seulement une seule destinée qui sort sur la gloire? Dans toutes les destinées là, il y a une seule destinée qui sort sur la gloire. Et il y a plusieurs destinées qui sortent sur des pays qui ne sont pas glorieux. Des pays de regrets, des pays de pleurs, des pays de maladie, des pays de honte. Tout dépend du chemin que tu empruntes. Maintenant, pour retrouver le pays de la gloire que Dieu a écrit pour toi, il y a un guide. C'est pourquoi la Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut prendre ta main pour te montrer le chemin. Donc frère, sœur, je n'ai pas pris l'avion pour venir jusqu'ici pour te mentir. À partir d'aujourd'hui, fais la mise à jour. Il y a des prophéties mises au placard. Assieds-toi, regarde comment tu t'es comporté. Dieu t'a dit arrête le maploli. Tu as continué le maploli. Tu sais, tu as continué le penchueli. Ça veut dire qu'il y a un type de prophétie. Toi-même, tu dois soulever puis mettre au placard. Et puis, à partir de ça, là, c'est annulé. Amen. Il ne faut plus jamais poursuivre un prophète pour dire, lui, il avait prophétisé, j'allais me marier. Depuis là, je ne suis pas encore marié. Mais quand il a prophétisé, là, tu t'es comporté comment?